Chers amis téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, et vous, frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Soyez une fois encore les bienvenus dans l'émission Évangile de Jésus-Christ qui nous rassemble pour nous faire écouter la parole de Dieu. Les textes que nous écoutons aujourd'hui dans la liturgie sont ceux de Saint Matthieu, chapitre 7, le verset 21 et les versets 24 à 27. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur » pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Tout homme qui écoute ce que je vous dis là et le met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé et s'est abattue sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et tout homme qui écoute ce que je vous dis là, sans le mettre en pratique, est comparable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, la tempête a soufflé, elle a secoué cette maison, la maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, conviés à écouter la parole de Dieu et à la méditer, je vous propose de nous focaliser aujourd'hui sur le terme Seigneur. Jésus dit lui-même: il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur pour entrer dans le royaume des cieux. C'est vrai, nous avons l'habitude d'appeler Jésus le Seigneur, mais le Seigneur avant tout, à cette époque-là, c'était le maître d'une maison, le propriétaire d'un domaine. Et ce que Jésus nous dit en ce jour signifie en quelque sorte qu'il ne suffit pas de l'appeler par son nom, de connaître son nom et de crier son nom pour être membre de ce domaine, pour appartenir à cette maison. Il est vrai que de par notre baptême, nous sommes tous chrétiens, membres de la maison de Dieu, membres de la grande famille qui est l'Église. Mais il y a certainement des personnes qui sont à l'extérieur de l'Église qui pratiquent mieux la volonté de Dieu que nous, chrétiens, qui de l'intérieur nous considérons certainement comme membres d'office. Il y aura donc probablement des chrétiens qui seront peu chrétiens et des non-chrétiens qui seront beaucoup plus chrétiens. Ce que le Christ nous demande en ce jour, c'est d'éviter de nous réfugier devant cette prétendue appartenance à l'Église pour dormir sur nos lauriers. Il nous demande en quelque sorte de prendre nos responsabilités. Au lieu de l'appeler lui, le Seigneur, tout simplement, et de nous réfugier derrière ce titre, il nous convie nous-mêmes à nous considérer comme des propriétaires de maison. Et c'est là qu'il nous dit que tout homme qui écoute sa parole et la met en pratique sera, lui, cet homme-là, comme quelqu'un qui aura construit sa propre maison et qui l'aura construit sur du roc. Ce n'est plus tout simplement appartenir à la maison de Jésus-Christ, mais c'est fonder soi-même sa maison sur le béton armé en quelque sorte, si vous voulez, qu'est la parole de Jésus-Christ. Et comme en écho, il nous donne, à vie contraire, ce qui arrivera aux personnes qui auront écouté sa parole, et refusé de la mettre en pratique. Ces gens-là seront comme des insensés qui auront bâti leur maison sur du sable. Ce texte a certainement un lien avec un autre passage du Deutéronome où Dieu nous dit: si tu observes ma loi, si tu écoutes et observes mes commandements, tu obtiendras la vie. Mais par contre, si tu décides de ne pas observer ma loi, tu obtiendras la mort. Et ce beau texte du Deutéronome se conclut en disant: toi donc, choisis la vie. C'est ainsi que je voudrais également finir ma méditation de ce jour. Nous donc, chrétiens, choisissons la vie. Choisissons de faire la volonté de Dieu, volonté d'amour sur nous, volonté qui consiste à aimer le prochain comme soi-même et à aimer Dieu par-dessus tout, pour fonder notre maison, notre existence quotidienne sur le roc qu'est Jésus-Christ. N'oublions donc pas, c'est sur nos actes et notre amour ici-bas, amour envers Dieu et amour envers les hommes, que nous serons jugés au dernier jour. Que Dieu ne nous trouve donc pas trop friables, qu'il n'estime pas au dernier jour que nous aurons fondé notre maison sur du sable, mais plutôt sur le roc
son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur.